Cette vidéo, elle est d'utilité publique. Si tu es closer débutant, reste sur cette vidéo. Je vais te montrer comment en 7 jours, tu vas pouvoir trouver ta première mission. Personne n'en parle sur le marché du closing, pourtant c'est vraiment la réalité. Trouver une mission en closing, c'est hyper chaud. Aujourd'hui, je vais te montrer vraiment pourquoi c'est important de trouver la bonne mission en closing, comment aller chercher ton premier contrat à la force de tes deux mains et de ta volonté. Et tu vas voir qu'avec la bonne méthode, c'est pas aussi difficile, même s'il va falloir quand même y aller quoi, et sauter dans le pas, et sauter le pas quoi. Donc si tu es closer débutant, regarde jusqu'au bout de cette vidéo, tu vas apprendre plein de choses et tu vas voir à quel point justement avoir le bon contrat, c'est essentiel. Ça va te permettre aussi de bien gagner ta vie en closing. Donc tu es closer et la suite, quand je dis tu es closer, tu as juste appris le closing, tu maîtrises la base, tu sais à peu près closer. Ok super, c'est bien de savoir closer, mais sans contrat, tu gagnes 0 €, le frigo il restera vide. Un bon closer, et ça faut le comprendre, c'est même peut-être un petit peu injuste, mais un bon closer aujourd'hui sur un bon contrat gagnera toujours plus qu'un excellent closer qui est sur le mauvais contrat. Exemple, Michel il close une fois sur 10 sur un produit à 1000 balles, il touche 10%, il génère une com de 100 €. En revanche, André qui close 9 fois sur 10 et qui touche 10% sur un produit à 100 €, bon bah il gagnera 90 €. Donc Michel, alors qu'il est 8 fois moins fort que André, bah, il arrive à générer 10 € de plus. Le contrat, c'est vraiment un élément essentiel dans la carrière d'un closer et c'est vraiment à ne surtout pas négliger. Moi au départ, c'était une partie que je voulais laisser de côté parce que je voulais vraiment apprendre la compétence et être certain de la maîtriser de bout en bout. La réalité, c'est que en étant sur le bon contrat ensuite, j'ai bien gagné ma vie, donc ça m'a encore plus motivé. 2, j'apprenais encore mieux parce que forcément, vu que je gagnais bien ma vie, je voulais encore mieux la gagner et faire beaucoup plus d'oseille avec, donc mieux closer. 3, surtout, bah, j'ai compris qu'en fait, c'est une perte de temps d'être sur le mauvais contrat, en fait, t'avances pas. D'où l'importance de cette vidéo. Le rêve de closer libre, il est accessible. Mais il commence quand tu es sur le bon contrat. Sans ça, ça veut dire que tu as zéro. Sans ça, sans le bon contrat, tu n'as pas de closing, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de voyage. Donc voilà, c'est mort. Donc contrat, c'est quoi? C'est un produit à vendre contre lequel tu toucheras une commission. Comment structurer son premier contrat? Tu vas voir qu'il y a des pièges, il va falloir bien faire attention. Attention, c'est en aucun cas un conseil juridique, je ne suis pas avocat, je pense que ça se voit. Donc, commencez pas à vouloir m'attaquer en justice derrière pour ce que je dis. Là, je partage juste mon expérience. Vous en faites ce que vous voulez. Ce à quoi il faut faire attention, le temps de paiement des commissions. 24 heures, c'est vraiment le top pour la motivation. Quand tu es payé en 24 heures après une vente, punaise, le lendemain, tu te relèves, tu as encore la dalle, quoi. Le produit que tu vends, attention aux mauvais produits parce que ça va ruiner tes performances et ta morale. Es-tu à l'aise avec? Est-ce que ça marche vraiment? Le mécanisme est-il novateur? Si tu vends, je sais pas, la même chose, une agence web qui vend la même chose que tout le monde depuis 2011, bon, ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des témoignages, des avis Google Trustpilot, plus des captures d'écran, de la transformation? Ça, c'est important, ça permet d'avoir de la crédibilité en appel, c'est des armes essentielles. Voilà, l'exemple, une agence marketing qui vend des publicités statiques alors que tout le monde vendait de la vidéo. Là, c'est novateur, on est sur un marché qui marche, du marketing, je kiffe, et en plus de ça, il y a un élément unique, quoi. C'est novateur. Partie commerciale, est-ce qu'il a déjà été vendu? Si oui, quels ont été les axes qui ont été utilisés pour vendre? Est-ce qu'il y a déjà un script de vente en place qui fonctionne? Ensuite, une clause de non-responsabilité. T'es closer. T'es pas là pour faire de SAV, t'es pas là pour derrière si le mec a un problème parce qu'il a pas livré ou quoi, c'est pas ton dos. Donc ça, c'est important de le mettre. Et vraiment, je me suis déjà fait avoir par ça. Des gens qui m'ont redemandé des commissions qu'ils m'avaient filées parce que simplement l'autre mec avait demandé un remboursement. Ouais, mais attends, moi j'y peux rien en fait. Enfin, je m'en fous. Moi j'ai closé, j'ai passé du temps. Non, il faut que tu me rendes la commission parce que moi du coup l'argent je l'ai pas touché. Ouais, mais non. Enfin voilà quoi. Donc c'est pour te dire, c'est important cette clause de non-responsabilité. La boîte pour laquelle tu closes, est-ce qu'elle est fiable, l'ancienneté, est-ce que c'est quoi le retour des autres closers, est-ce qu'ils font de l'argent, si oui, combien? Un produit au minimum à 1000 €, sinon ça vaut pas le coup. Avec évidemment 90% de marge, comme ça tu pourras bien négocier tes commissions et même plus tard, pourquoi pas, prendre des shares départ. Une commission minimum à 10% dès le début, sinon c'est pas la peine, hein, à un moment c'est bon. Reste salarié, auto-entrepreneur, ce sera 100 fois mieux. À négocier plus tard. Qualité des leads plus la façon dont ils ont été setés. Ça aussi, personne n'en parle, mais c'est hyper important. Demain, tu peux être closer pour la meilleure boîte du monde. Si elle a des leads, c'est des boulangers qui connaissent absolument rien au marketing et que toi tu vends des tunnels de vente, tu vas pas faire d'oseille, mais c'est hyper important. Le nombre de rendez-vous par jour, minimum 3, sinon ça ne sert à rien. Et les garanties, qu'est-ce qui se passe si on ne paye pas? Anecdote OF, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais au tout départ de ma carrière, pendant un mois j'ai bossé pour un OF, j'ai fait plus de 20 000 € aujourd'hui de CA, je n'ai toujours pas été payé.
D'accord? J'aurais dû toucher une coquette somme, ça aurait dû être super, ça aurait dû être génial, mais finalement ça s'est pas fait. Et bon, bref, évidemment cette personne je la connais, je lui en veux pas quelque part, parce que j'étais jeune, j'étais con, je me suis pas protégé aussi, mais c'est pour ça, fais pas la même erreur, sinon tu vas te faire avoir, ce serait trop bête, d'accord? Donc mets quand même une garantie, ok, si on paye pas, bah il y a un fixe qui va tomber quand même, pour la performance, tout ça. Donc ça c'est tous des éléments bien sûr à bien mettre sur le contrat. Ou trouver des contrats, donc les erreurs de la plupart des gens, c'est de chercher une offre parfaite pendant des semaines, attendre d'avoir plus d'expérience avant de postuler. Ça sert à rien. Franchement, l'expérience, elle viendra en postulant, en travaillant, en mettant les mains dans le cambouis. Envoyer des messages classiques qui passent inaperçus. Les actions immédiates, démarcher sur Instagram, Google Maps, Scrapping, LinkedIn. Oui, quand même. Si vous pensiez que j'étais là dans cette vidéo pour vous apporter des méthodes magiques qui tombent du ciel, non, malheureusement, je ne connais toujours pas la magie des choses qui tombent du ciel. Donc voilà, la réalité elle est là, c'est qu'il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, il faut quand même y aller, mais une fois que tu as ton premier contrat, au moins c'est fait, tu vas pouvoir t'expérimenter, tu vas pouvoir commencer à toucher tes premières commissions. Les centres de formation sur Paris, les coachs déjà bien établis, les agences de marketing digital. Donc tu vas Facebook, Telegram, LinkedIn, Closer.io, Upwork, Commission Crown, Podcast, YouTube. Donc tu vas partout et t'essayes vraiment de trouver un contrat. Le but, c'est d'être le plus efficient possible, c'est d'aller vraiment chercher ce contrat absolument. Donne-toi à 200% les moyens. Regarde, tu peux même mettre en pause pour copier mon message et l'envoyer. T'en contactes entre 20 et 30 en business par jour. Attention, ça je tiens à le dire, il y a très peu de gens qui le disent, hein, mais c'est très difficile de le faire quand tu as zéro crédibilité. D'accord? C'est pas impossible, mais c'est hyper compliqué. C'est pour ça que moi, dans mes élèves du club, du Limitless Club, on leur file un contrat directement parce que les sales, c'est quand même une partie hyper sensible. C'est l'argent qui rentre. Sans ça, il n'y a pas d'argent qui rentre. Le business crève, l'entrepreneur fait la gueule. Donc, c'est très rare qu'ils vont confier les sales à quelqu'un de nouveau. Mais c'est pas impossible, d'accord? Donc, c'est pour ça que moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment t'y mettre à 200% avec du volume et fais des offres no-brainer. Du style, écoute, je te trouve les leads, je te fais du setting, du closing. Donc, tu montes les trucs. Les leads, tu les trouves avec scrap.io là pour aller les trouver sur LinkedIn. Du setting, tu le fais directement sur les leads et du closing, tu le fais directement sur les leads que toi, tu as toi-même seté. En gros, tu leur proposes une vente sans qu'ils aient rien besoin de faire. Normalement, ils réfléchissent pas, quoi. Donc voilà. Un petit exemple de contrat, je vous ai mis un petit exemple comme ça, donc voilà, je vous laisse prendre en pause, le but c'est pas de lire chaque article encore une fois, évidemment, voilà, comme ça vous voyez, ça reprend évidemment tous les éléments que je vous ai donnés juste avant, n'hésitez pas évidemment à faire une capture d'écran, voilà l'article 4, l'article 5, l'article 6. Allez, super. On passe du coup à la suite. Concrètement, c'est quoi les 3 cheat codes pour tes contrats pour réussir à gagner vraiment de l'oseille avec? J'en ai identifié 3. Les 3, je les ai essayés vraiment et ça marche super bien. Premier cheat code, c'est de vendre des prestations de services high ticket. 3-4 000 euros, mais en vrai, tu peux aller jusque 7, 8, 10 000 euros si possible. Exemple, agence marketing buying, agence IA, agence media buying. Les avantages, c'est que tu as des belles commissions. Entre 300 et 800 euros, évidemment, tout dépend à combien tu vends. C'est payé rapidement si bien négocié. C'est crucial pour la motivation, encore une fois. Essaye d'aller chercher des coms à 24 heures, c'est génial, tu vas voir, tu seras payé tous les jours en te levant le matin. Coach déjà bien implémenté, ça c'est un deuxième cheat code. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, un coach bien implémenté, c'est un coach qui a déjà une personal brand, donc il a déjà une grosse base d'abonnés par exemple, plus de 30 000 pas euros abonnés sur Instagram par exemple, et donc forcément il a 3-4 rendez-vous par jour, mais c'est 3-4 rendez-vous qui sont hyper qualifiés, c'est des gens souvent qui suivent le coach, qui le connaissent par cœur, qui interagissent avec, qui se ressentent dans lui, donc en fait toi quand tu les as au téléphone c'est du gâteau, les mecs ont déjà confiance quoi, t'as juste à oui ou non c'est pour toi et ensuite ça va tout seul. Donc il y a plein d'éléments du closing sur lesquels tu n'auras pas besoin forcément d'insister. Donc branding déjà présent, donc le lead est chaud. Les belles commissions aussi, 200 à 700 balles en 1 heure et payé rapidement. En 1 heure d'appel, évidemment, ça, c'est par vente. Cheat code ultime, et ça, il n'y a personne qui en parle. Mais pourtant, voilà, moi, je vais faire un petit point quand même, les gars. La France, il y a plein de choses qui vont pas, je suis bien d'accord avec vous. Pour les entrepreneurs, c'est la merde, etc. Mais il y a de ça quelques années, la France a mis l'entrepreneuriat sous anabolisant, sous testostérone en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé un produit qui est numérique, qui est la plus grande révolution du 21e siècle, des produits digitaux, que maintenant on peut vendre en financé, que l'État où les gens n'ont même pas besoin de sortir de l'argent. Donc on peut vendre un produit dématérialisé qu'on a créé une fois à l'infini, c'est incroyable, mais en plus de ça, les gens n'auront même pas besoin de l'acheter, c'est l'État qui va le payer.
Ces deux-là, ça a fait des business à 1 million avec des gens qui sont depuis leur garage, quoi. J'en connais, quoi. Donc c'est pour vous dire, merci la France et c'est franchement génial et je remercie sincèrement mon pays. Donc les formations financières, centre de formation AFDAS, OF, l'AGFIS. Les avantages, c'est que tu as des belles commissions. Ça dépend évidemment de l'OF, donc du centre de formation, dans quoi ils bossent, mais c'est entre 300 et 800 euros souvent. C'est plus facile à closer parce que c'est pris en charge. Donc voilà, je te laisse pousser aussi un petit peu sur ces cheat codes. Le but, c'est aussi que tu fasses un petit peu ton retour d'expérience. Essaye de choper un coach implémenté, un service iTicket et aussi un OF. Close pour les trois, vois ce qui te plaît le plus, tu vois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je compte sur vous pour vous démener et aller vraiment chercher votre premier contrat. Il y a du concret, il faut envoyer des messages. C'est pas facile, c'est peut-être pas ce à quoi vous attendez et c'est peut-être pas ce que vous souhaitez entendre, mais c'est ce qui marche. Je vous le dis, tous mes contrats, je les ai trouvés comme ça au départ. Ensuite, évidemment, le bouche à oreille a fait son boulot, mais au départ, c'était moi en prospection à 200%. Et j'ai rencontré plein de monde et plein de bons entrepreneurs comme ça. Notamment des mecs qui bossaient, bon, je vais pas forcément donner de détails, mais j'ai rencontré plein de gens comme ça. Donc faites de la pige, donc de l'appel à froid, bien ciblé, ça paye. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. À très vite. Si vous voulez en savoir plus sur le closing, cliquez dans ma ressource gratuite juste en dessous. On va pas vous mordre. À très vite.